السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم التعليمية مطبعي بروف حسن. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نصحو ان اكزيرسيس ديال لاريتميتيك المفيد باج 169 exercice 82. Voilà, si on vous donne soit P et Q, deux éléments de Z étoiles, tels que P et Q sont premiers entre eux. Alors, nous allons montrer que le système, première question, prouver que le système suivant S est égal, S de point, pardon, X congru à modulo P, X congru à P modulo Q, admet au moins une solution. Alors, nous allons prendre maintenant la première question A. Alors, le système est le suivant. X congru à modulo P, X congru à P modulo AP modulo Q. Alors, vers la recherche d'une solution. Alors, il s'agit là de prouver qu'il existe au moins une solution. Donc, là, la méthode qu'on va utiliser, on va construire cette solution. Alors, si, par exemple, X est une solution, on va supposer que X est une solution de S. Alors, cette congruence devient X, veut dire que X est égal à A plus KP, c'est que K appartient à Z, et X est égal en même temps à B plus K'Q, tel que K' appartient à Z. Alors, je vais faire la soustraction de ces deux équations. 1 moins 2, ça donne A moins P plus Kp moins K'P égale à 0. C'est-à-dire Kp moins K'Q est égal à P moins 1. Et alors, si on trouve deux entiers qui vérifient cette équation, K et K', alors je peux construire la solution comme X est égal à A plus Kp. Alors, comment d'où va venir ces deux entiers? C'est très simple. On sait que P et Q sont premiers entre eux. D'après Bézout, ou bien d'après théorème de Bézout, je peux trouver deux entiers UUV, tels que UP plus VP égale à 1. Et je vais multiplier par P moins 1. Ça donne P moins 1. Alors je vais poser ça, c'est l'entier K, et ça c'est l'entier, voilà, moins K'. Et voilà, j'ai trouvé deux entiers K moins K' fois Q est égal à P moins 1. Alors j'ai Kp plus A est égal à K'Q plus P. Alors, ceci constitue une solution. Alors, posons x0 est égal à Kp plus A. Alors, d'après cette égalité, j'ai x0 congru à A modulo P et x0 congru à P modulo Q. Et donc, alors, x0 est une solution de S. Voilà. Donc, au début, j'ai cherché une condition nécessaire sur ce qui serait une solution. Et j'ai trouvé ceci. On doit avoir deux entiers. Alors, pour obtenir une solution, il suffit de chercher une solution à cette équation d'Iophantien
kp moins k' est égal à p moins 1. Et ceci est facile. On peut toujours trouver un couple d'entités que ceci. Et voilà, on a construit la solution. Alors, la deuxième question. On vous demande simplement si x et x' sont deux solutions du système, alors on a x est égal à x' modulo p fois q. Alors, b soit x et x', deux solutions du système S. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai x congru à A modulo P, x congru à P modulo Q, et x' congru à A, x' congru à B, ceci modulo P, ceci modulo Q. Alors, traduisons ceci en termes de divisibilité. Alors, j'ai P divise x moins A et Q divise Q moins P. De même pour l'autre. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, quand P divise ces deux entiers, donc P divise leur différence. De même, Q divise et j'obtiens la P divise x moins x' et la Q divise x moins x'. Or, P et Q sont premiers entre eux. Donc, d'après une propriété des deux entiers communs entre eux, j'obtiens P fois Q divise x moins x'. Donc, x est congru à x' modulo PQ. Alors, dernière question dans cette première partie. Soit x0, une solution particulière de S, résoudre dans Z le système S, bien sûr, le système S. Il s'agit de résoudre, voilà, donner l'ensemble de solutions. Alors, x0 est une solution de S. Alors, je vais précéder par deux implications. Alors, si x est une solution de S, alors x et x0 sont deux solutions de S. Voilà. Donc, d'après la question précédente, j'ai x est congru à x0 modulo PQ. Alors, reste à étudier la réciproque. Voilà. Réciproquement, supposons que x est congru à x0 modulo PQ. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, PQ divise x moins x0. Comme P divise PQ et Q divise PQ, alors par transitivité, j'obtiens P divise Q moins Q0 et Q divise Q moins Q0. Donc, x est congru à x0 modulo P et x est congru à x0 modulo Q. Et donc, or, vous voyez,
puisque x0 est une solution du système, j'ai x0 congru à A modulo P et x0 congru à P modulo Q. Donc, d'après une propriété de la congruence, par transitivité, x est congru à A modulo P et x est congru à P modulo Q. Alors, x est une solution de S. Et voilà, j'ai montré que x est solution de S, c'est seulement si x est congru à x0 modulo P fois Q. Et donc je peux affirmer que l'ensemble des solutions S est égal à l'ensemble des entiers tel que x est congru à x0 modulo PQ, ou bien l'ensemble des entiers qui s'écrit sous la forme x0 plus un multiple de PQ. Alors, application, on vous demande de résoudre ces deux systèmes S1, le système S1, le système S2. On va commencer par le système S1. Alors, 2. Voilà le système S1. X congru à 4 modulo 6 et x est congru à 2 modulo 11. Voilà, donc il s'agit d'appliquer ce qu'on a obtenu comme résultat dans tout l'exercice. Alors je reviens aux questions précédentes. J'ai deux entiers toujours en premier ordre. Alors la clé est la suivante. Il faut trouver une solution particulière. Or, pour trouver une solution particulière, il faut la construire comme on a construit une solution lors de la démonstration de l'existence d'une solution. Alors je rappelle, la clé est la suivante. Alors pour démontrer une solution particulière, voilà, il s'agit de trouver, voilà, ces deux entiers. Voilà, ces deux entiers K, voilà, K, P, K et K' qui vérifie ceci. Une fois ceci démontré, donc on peut affirmer, voilà, en trouvant, comment trouver, pardon, on trouve ces deux entiers, on part de l'identité de Bézout, et puis on pose K est égal à cet entier, et moins K c'est entier. Alors, comment trouver ces deux entiers? Il s'agit d'utiliser l'algorithme d'Euclide, ou bien remarquer une solution, remarquer une solution si c'est possible. Là, nous avons 6 et 11, donc c'est très simple de remarquer. Alors, dans la première étape, on va construire maintenant la solution particulière. D'abord, c'est simple de remarquer que j'ai 6 fois 2 moins 1 fois 11 est égal à 1. C'est très simple. Là, on va multiplier par 4 moins 2. D'accord? 4 moins 2, c'est 2. Donc, j'ai 6 fois 4 moins 2 fois 11, ça donne 2. Qui est égal à 4 moins 2. Donc, j'obtiens facilement 2 donc 6 fois 4, pardon, donc je peux, voilà, 6 fois 4 moins 2 fois 11 est égal à 4 moins 2, ou bien 2 fois 11 moins 6 fois 4 est égal à 2 moins 4. Et donc j'obtiens 2 fois 11 moins... pardon, donc là je vais écrire, c'est 4 moins 6 fois
4 est égal à 2 moins 2 fois 11. Voilà, c'est simple de vérifier ceci. Là, j'obtiens moins 20, moins 20. D'accord? Alors, moins 20, qui est égal à moins 20. Alors, je remarque que je peux affirmer moins 20, il est congru à 4 modulo 6, parce que moins 20, c'est 4 plus un multiple de 4, de 6, pardon. Et moins 20 congru à 2 modulo 11. Et voilà, finalement, moins 20 est une solution de S1, de ce système. Et d'après la dernière question, alors, X est une solution de S1, si seulement si, et X est congru à moins 20 modulo 6 fois 11, ce qui est équivalent à X est congru à moins 20 modulo 66. Voilà. Et donc l'ensemble de solutions, c'est les entiers qui appartiennent, les entiers tels que X congru à moins 20 modulo 66. Ou bien moins 20 plus 66K, tel que K appartient à Z. Voilà, il s'agit d'appliquer ce qu'on a déjà étudié. Alors, le deuxième système, c'est toujours le même procédé. On va construire d'abord une solution particulière. Donc là, c'est simple, j'ai n plus 1 moins n est égal à 1. Ce sont deux entiers premiers entre eux. Alors, je vais faire la différence 5 moins 3, c'est 2. Donc, multiplié par 2, c'est n plus 1 moins 2n est égal à 2, qui est égal à 5 moins 3. Et j'obtiens, voilà, donc, j'ai 2 facteurs de n plus 1 moins 2n est égal à 5 moins 3. Donc, 3 moins 2n est égal à 5 moins 2n plus 1, qui est égal, voilà, posons x0 est égal à 3 moins 2n. Alors, j'ai x0 congru à 3 modulo n, et x0 est congru à 5 modulo n plus 1. Et donc, x0 est une solution de S2. Maintenant, x est une solution de S2 si seulement si x est congru à x0 modulo n facteur de n plus 1, c'est-à-dire si seulement si x est congru à 3 moins 2n modulo n fois n plus 1. Et donc l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble des entiers tel que x est congru à 3 moins 2n modulo n fois n plus 1.